J'interviens pour la... Vas-y. Bonjour, j'interviens pour la France insoumise. La situation au Liban ne cesse de s'aggraver. Les raids israéliens sont quotidiens malgré le cessez-le-feu. Les villages près de la frontière sud sont détruits. Il s'agit d'un véritable nettoyage ethnique perpétré avec les mêmes méthodes qu'à Gaza. Les déplacements de population s'intensifient sous la menace israélienne avec la complicité des États-Unis, de l'Europe et des pays arabes. L'objectif est de s'emparer de territoires quitte à les rendre inhabitables. Des avions pulvérisent du glyphosate, un herbicide classé comme cancérigène sur de vastes zones le long de la frontière du sud du Liban. D'après les images satellites, de grandes étendues de terres agricoles sont transformées en terres arides. La destruction des églises, des monuments chrétiens historiques et de l'histoire du sud Liban montre clairement que le Hezbollah n'est qu'un prétexte. Ce que veulent les Israéliens, c'est une domination absolue, matérialisée par une violence coloniale de grande ampleur qui détruit massivement le Liban. Les États-Unis et leurs alliés impérialistes ne veulent pas que le Liban s'écarte du rôle qui lui a été assigné, celui d'un État subordonné dont il contrôle les décisions et le destin. Ils souhaitent qu'il sorte de la guerre dévastée et sous leur emprise, afin de piller les richesses gazières présentes dans ces eaux territoriales. Malgré cela, le peuple libanais résiste. Des organisations comme la FENASOL, le syndicat des travailleurs libanais, tentent d'aider leurs concitoyens déplacés et font appel à l'aide internationale d'autres organisations de travailleurs. À Gaza, des témoignages de soldats israéliens sont accablants. La ligne jaune, instaurée par l'armée génocidaire, ne cesse de grignoter du terrain et contrôle maintenant 60% de la bande de Gaza. Quiconque franchit cette ligne, souvent invisible, est tué immédiatement. D'après l'ONG israélienne Breaking the Silence, le mois d'avril a été le plus meurtrier. Netanyahou projette de contrôler bientôt 70% du territoire. Dans cette zone, près de 900 personnes ont été tuées et des quartiers entiers ont été détruits. Pour finir, je veux vous parler de la situation dramatique du docteur Oussama Boussafia. Pour avoir demandé par l'intermédiaire de son avocat la raison de sa détention, il a été transféré dans la prison de Nafa et mis à l'isolement dans une cellule de 2 mètres carrés, sans nourriture, sans eau, sans médicaments et sans accès à des sanitaires, et même sans pouvoir rencontrer son avocat, tout en continuant à être privé des soins médicaux nécessaires et des droits humains les plus élémentaires. Sa famille dénonce un silence international complice et exige une intervention immédiate. Les gouvernements impérialistes couvrent les agissements de l'État d'Israël, mais les peuples continuent de se mobiliser contre cette oppression. Plusieurs centaines de médecins ont signé une pétition pour la libération du docteur Oussama Boussafia. Cette semaine, des militants israéliens sont venus demander sa libération devant la Cour suprême israélienne au moment où celui-ci était jugé. Les mobilisations contre le génocide continuent dans le monde entier. D'importants syndicats en Grande-Bretagne font partie de la coalition Stop the War qui organise régulièrement des grandes manifestations de plusieurs centaines de milliers de militants. Stop the War tiendra le week-end prochain une conférence et un meeting international à Londres contre la guerre. Une délégation varoise y participera. Le combat contre le génocide en Palestine et pour arrêter la guerre au Liban et en Iran y tiendra une place importante. Vive la Palestine et le Liban libre.